Ce programme vous est présenté par AXA Assurance, agence Da Silva à Cerizay et Bressuire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Club Éco. Nous avons choisi pour ce numéro spécial Noël de vous accueillir en plein centre-ville de Bressuire. Pour parler de Noël, nous avons suivi plusieurs entreprises du territoire qui, pour la période des fêtes, ont dû s'organiser en termes de production pour répondre aux attentes de leurs clients. C'est le reportage que nous vous proposons de retrouver maintenant. Quand on pense à Noël, une des premières images qui vient à l'esprit, ce sont les jolis paquets qui brillent au pied du sapin. Mais pour en arriver là, tout ne s'est pas fait d'un simple scintillement de poussière d'étoiles. Pour certaines entreprises, la mission Noël a commencé bien plus tôt. Pour nous, l'opération de Noël démarre dès le printemps, au mois de mars, avec les achats des jouets. Puis en juin, il y a le salon des chocolats de Noël. Ensuite, les implantations se déroulent généralement sur la deuxième quinzaine du mois d'octobre, avec les jouets tout d'abord, puis les chocolats aux environs de la Toussaint. On anticipe souvent les choses parce que les concurrents sont prêts, notamment les grandes surfaces spécialisées qui envoient leur catalogue souvent dès le début du mois d'octobre. Donc nous, grandes surfaces, il faut qu'on suive ce rythme-là. On travaille beaucoup avec nos historiques par rapport à l'année précédente pour savoir ce qui a pu nous manquer ou au contraire ce qu'on a eu de trop en stock. Et puis les fournisseurs et la centrale nous aident à faire les bonnes commandes. Grande surface, site e-commerce ou enseigne spécialisée, la période des fêtes est un enjeu majeur. Pour les magasins Jouet Club, Noël est l'occasion de rappeler ces différences. Les actes d'achat des consommateurs évoluent, leurs choix aussi. De plus en plus, ils se tournent vers Internet, qui aujourd'hui est notre principal concurrent. Nous, notre réponse, ça va être quoi? Ça va être le fait de développer nous-mêmes notre propre site internet, d'apporter du service. Nos clients sont toujours à nous demander quand même d'avoir une personne en face d'eux. C'est important qu'ils puissent mettre un visage sur une enseigne. On va apporter du service en plus, les paquets cadeaux, le service après-vente et puis une disponibilité. Les habitudes d'achat changent. Et comme sous le sapin, il n'y a pas que les jouets pour les enfants, nous nous rendons à Mauléon pour voir comment s'organise pour les fêtes un spécialiste du cuir. Le mois de décembre, ça va représenter à peu près 30 à 40% de notre chiffre d'affaires de l'année. C'est pas important, c'est très important. Donc c'est vraiment un mois à pas louper. Évidemment, on va ouvrir tous les jours du mois, du lundi au dimanche soir inclus. Le samedi et surtout le dimanche, on va amener des clients qui vont venir d'assez loin. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on a un achat de famille. On va acheter un pantalon tout seul, on ne va pas acheter une veste en cuir tout seul. On va avoir une clientèle qui vient d'assez loin, qui n'hésite pas à faire 100 km ou 200 km. Et donc ça, c'est un petit plus. C'est vrai que si on n'ouvrait pas le dimanche, à cette période de l'année, on louperait, je pense, une clientèle qui ne viendrait pas sur la semaine. On fait un roulement, c'est vrai, avec le personnel. Moi, je suis responsable du magasin de Mauléon, donc évidemment, je suis là tout le temps. Et puis, on a développé aussi une activité Internet. Donc là aussi, le mois de décembre, c'est encore plus important maintenant qu'il y a une dizaine d'années. C'est vrai qu'il y a toujours le magasin et puis il y a le site. Donc le site, les gens veulent vraiment une livraison très rapide pour qu'il y ait évidemment les cadeaux au pied du sapin. Noël, c'est aussi se retrouver autour d'une belle table pour partager des repas de fête. Le foie gras est l'un des produits phares que l'on aime retrouver dans nos assiettes. Pour Patrick Valteau, producteur à Chambrouté, c'est toute l'année que cette période se prépare. Pour satisfaire la clientèle du mois de décembre, nous gavons déjà toute l'année, ce qui nous permet de stocker tout le long de l'année. Alors bien sûr, il nous manque du foie gras frais au mois de décembre, parce qu'il y a une très forte demande. Alors on essaye de pallier ça en vendant des bocaux de foie gras déjà cuisinés, mais aussi on fait des foie gras qui sont déveinés surgelés. Toutes les semaines, on commercialise 330 canards et au mois de décembre, on fait 550 canards par semaine. Un mois de décembre, ça représente une activité supplémentaire de par les particuliers qui viennent à la ferme et ça fait une augmentation de 100% sur un mois. Pour les restaurateurs, les fêtes de fin d'année sont surtout l'occasion de mettre en avant des produits locaux et de qualité. Déjà, on travaille sur des menus de fin d'année où on travaille en produits frais avec des producteurs du coin, c'est-à-dire que les fromages, c'est à Assay, les cailles, c'est à Gourget, les magrets de canard, c'est chez Monsieur Briou. On travaille sur la Saint-Jacques, sur notre foie gras. Puis après, on rentre quand même sur des produits, on fait des soirées homards. Quand ça va être la période des truffes en début d'année, on va faire, l'année dernière, on avait fait un homard truffé, enfin on va être sur des produits comme ça. Donc là, c'est un peu plus intéressant pour nous. Mais tous les acteurs des fêtes de fin d'année n'ont pas forcément la capacité d'anticiper la surcharge de travail. Pour les traiteurs par exemple, c'est bien au mois de décembre
que tout se joue. Les fêtes de Noël, pour nous, et du premier de l'an, sont vraiment quelque chose d'important dans le chiffre d'affaires de l'année. On a une activité sur les 10 derniers jours de l'année qui représente la valeur en chiffre d'affaires d'un mois et demi. Fin octobre, début novembre, on commence à établir notre carte. Donc 2 mois en avance, ça veut dire qu'il faut qu'on prévoie aussi les commandes chez les fournisseurs. Les 15 premiers jours de décembre sont du temps passé à l'organisation. Les jours d'ouverture de la semaine d'avant Noël, toutes les boutiques sont ouvertes sans interruption. On a une disponibilité de mes collaborateurs extraordinaire. Ils savent que automatiquement, Noël c'est la fête à ne pas rater. La période des fêtes est particulière également au sein de l'entreprise. Au-delà des arbres de Noël, c'est un moment privilégié dans la relation avec les partenaires et les clients. Les cadeaux d'entreprise peuvent être un excellent point de contact avec votre réseau. Voici en images une sélection de cadeaux d'affaires dénichés sur notre territoire. Nous sommes arrivés chez Poivre et Miel, anciennement l'épicerie des saveurs. Nous allons rencontrer Corinne Brosseau qui va nous parler de son activité pendant les fêtes. Suivez-moi. Bonsoir Corinne. Bonsoir Nathalie. Vous êtes la gérante de Poivre et Miel et je vous remercie de votre accueil dans ce magnifique magasin. Nous arrivons en période de fin d'année. J'imagine que vous organisez d'une autre manière pour cette période-là? Oui, on prend des intérimaires sur le mois de décembre, donc on passe à 10 personnes à peu près, et sinon le reste de l'année on est 6. Et en termes d'ouverture de magasin? Donc à partir de maintenant, on va être ouvert tous les jours, 7 jours sur 7, jusqu'au 24 au soir. Et en termes de stock, donc j'imagine que vous commandez plus. Oui, c'est très important. Ça représente à peu près combien? 40-50% de plus que d'habitude. Si on avait une idée cadeau à offrir à un proche ou une entreprise via son comité d'entreprise? Oui, en fait, on a plein de choses, mais on a ce qui fonctionne le plus chez nous, c'est les colis gourmands. Personnalisé? Ça peut être personnalisé. Nous, on peut mettre du thé de Noël, du café, du chocolat, de l'alcool, du vin de Noël. Et en termes de budget, ça va de 10 € à 50, 100 €. D'accord, je vous remercie beaucoup Corinne. Je vous en prie. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ce numéro se termine. Toute l'équipe du Club Éco vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous en janvier. À très bientôt.